Le mariage de la femme et l'Église commence à inquiéter plus d'une personne. Certaines personnes se demandent comment une femme mariée, soit-elle, peut prendre tout son temps à passer une grande partie de la journée, voire de la nuit, dans une église. Il y en a qui pensent que c'est à l'église où vient tous les saluts. Mais l'église nous enseigne aussi que la famille, c'est une église domestique. Y rester tout le temps, je crois que ça sort de la foi chrétienne, ça devient un certain fanatisme, ou la fuite des responsabilités. Il n'y a pas moyen de remplir pleinement sa tâche de mère de famille et finalement il n'y a pas entente et finalement on se sépare. Quand s'occupe-t-elle des problèmes des foyers, des enfants, des ménages et que sais-je encore, s'étonnent les observateurs avertis. Un prêtre catholique condamne cette approche des églises dites de réveil qui semble prendre ou presque des femmes en otage. Et pourtant, le Christ lui-même les dit dans la Bible, « Tu mangeras la sueur de ton front ». La femme, considérant cela comme une opportunité pour elle de pouvoir s'engager dans l'église, elle a dépassé ses limites. Elle a oublié qu'elle a une autre mission à réaliser. C'est d'une femme au sein d'une famille, au sein d'un couple. C'est d'encadrer ses enfants, c'est d'éduquer ses enfants. Et vous verrez les femmes dans les églises, des heures et des heures, de jour et de jour. On vous dit, une femme qui vous dit, je vais à la prière de 40 jours. Elle laisse son ménage, elle laisse sa famille, ses enfants, elle s'occupe de rien. Et c'est ce qui crée aujourd'hui les divorces, c'est ce qui crée des incompréhensions et les enfants sont abandonnés. Quant aux pasteurs, les femmes sont bien placées dans leur foi chrétienne pour implorer la grâce de Dieu à des fins de la progéniture, de la prospérité et de l'abondance spirituelle. La femme, c'est la toute dernière créature que Dieu a créée. La femme, c'est la conclusion de Dieu, la signature de Dieu. La femme, c'est le monde à problème. Et si vous voyez la plupart des femmes à l'église, parce que ces femmes-là croient que la solution viendra de Dieu. Une église qui a un bon programme doit d'abord travailler pour la famille. Dieu est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, si on constate qu'il y a plus de femmes, c'est plus que la population mondiale est majoritairement peuplée de femmes sur la terre. C'est normal que cette parole de Dieu qui est apportée puisse atteindre le plus grand nombre de femmes. Si une femme a peut-être un sujet de prière qui lui demande de rester dans la présence de Dieu, cela n'est pas prohibé ou bien ce n'est pas interdit dans la parole de Dieu. Une femme a la responsabilité d'amener l'atmosphère céleste dans son foyer. Et une femme incarne le valeur puisque Dieu a permis que la vie humaine passe par la femme. Les avis sont partagés pour les femmes qui sont pour ou contre la pratique de meubler son temps à l'église à travers des retraites de 7, 21, voire 40 jours. Les voix pour disent que c'est un combat pour sécuriser leur foyer. Oui, moi j'aime beaucoup prier pour le salut de ma famille. C'est pour cela que je passe presque tout mon temps à l'église. Même la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Donc on est prudent parce qu'on ne sait pas quand ou le diable viendra. Donc nous sommes là tout le temps à prier et veiller sur notre salut. Les voix contre soutiennent qu'il faut plutôt un temps pour tout. Le temps de prier, le temps de se divertir, le temps de s'occuper de sa famille. La Bible elle-même nous dit qu'il ne suffit pas seulement de prier, il faut aussi travailler. Travailler aussi, c'est prier. Pour mettre l'offrande, ça demande de l'argent. J'ai un temps pour le travail, un temps aussi pour aller à l'église et prier, le temps d'aménager aussi la maison, m'occuper aussi de ma famille. Mais quand vous vous mettez tout le temps de rester à l'église, vous voyez que ça va causer des problèmes de divorce et il y aura tout le temps des problèmes. La prière en soi n'est pas une mauvaise chose, mais toutefois, tout excès nuit, dit-on.